J'ai entendu une fois dire la liturgie, c'est du cinéma. Alors je peux vous dire que si c'était vrai, on serait bien embêté parce qu'on a bien du mal à filmer pour vous, chers paroissiens, cette messe. On a du mal à mettre le micro au bon endroit, on a du mal à faire du cinéma. Donc heureusement, la messe, ce n'est pas ça. La messe, c'est une rencontre avec notre Seigneur. Alors pour nous, aujourd'hui, c'est difficile parce que cette rencontre ne nous est pas autorisée. C'est comme ces 10 jeunes filles qui ont bien du mal à faire la rencontre avec le Seigneur. Dans notre période que nous traversons, on peut être beaucoup traversé d'émotions, d'inquiétudes, à l'idée de dire mais comment vivre en paix, comment vivre notre foi, etc. etc. Et donc, écoutons comment le Seigneur nous propose de traverser cette épreuve, de nous redonner son espérance. Vous avez entendu ce mot, c'est saint Paul qui le prononce dans la deuxième lecture. Il parle du fait que, il écrit à des Thessaloniciens, il y en a qui commencent à mourir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont persécutés, mais en tout cas, on est bien embêté parce que Jésus, lui, est ressuscité. On attend qu'il vienne, sa venue, il nous l'a promis. Il doit restaurer le royaume des cieux, la vie de Dieu sur terre. Et voilà que certains s'endorment dans la mort. Certains prennent le chemin de Jésus, mais sauf que 3 jours plus tard, on ne les voit pas ressuscités. Alors, ils sont un peu secoués. Et saint Paul essaie de leur redonner l'espérance. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, entendons cette invitation du Seigneur à être nourris d'espérance. Et puis, quand on rencontrera des gens ensuite dans la rue, pendant la petite heure de sport qui nous autorisait à distance, on pourra rendre compte de notre espérance, comme l'invite saint Pierre dans une autre lettre en disant « Voilà, face à ceux qui vous accusent, peut-être qu'ils ne comprennent pas comment vous vivez, le temps que vous passez à regarder la messe à la télévision alors qu'il y a bien mieux, le temps que vous gardez dans les églises alors que vous pourriez faire du sport, eh bien, soyons capables de rendre compte de ça. Dire pourquoi est-ce que je vis ça? Eh bien, c'est ce que j'ai découvert dimanche dernier en regardant la messe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette lettre de saint Paul? Si on avait tourné la page suivante, on aurait vu que juste après nous avoir redonné l'espérance, saint Paul nous invite à veiller. À veiller. Puisque le Seigneur va venir, puisqu'il est mort et ressuscité, que nous, certains d'entre nous meurent, puisque malgré tout, on sait qu'il va revenir dans la gloire pour redonner la vie à nos corps mortels. Et donc, en attendant, il faut veiller. Il ne faudrait pas se retrouver dans une mauvaise situation. Alors, cette recherche passionnée du Seigneur, c'est la belle attitude qu'on a découvert dans la première lecture, qui nous invite à son tour à veiller, car on ne sait ni le jour ni l'heure. Malheureusement, peut-être que ça vous arrive aussi, on a bien du mal à veiller. Et dans l'Évangile, on a vu ces jeunes filles qui, au lieu de veiller, se sont assoupies et endormies. Voilà, c'est comme ça. C'est la situation qui nous arrive tous, comme les apôtres qui s'étaient endormis à Gethsémani, alors que Jésus leur demandait pendant 1 heure seulement de mener avec lui ce combat, de prier avec lui à l'heure où il allait affronter la mort. Alors on peut s'endormir. On peut s'endormir et on risque de passer à côté de la rencontre avec le Seigneur. Comme ces jeunes filles qui, se réveillant, se rendent compte que l'époux arrive, il faut aller chercher de l'huile, il faut aller quand même mettre le bel habit pour accueillir l'époux. Et puis voilà que quand elles reviennent avec leur huile, le Seigneur dit « Je ne vous connais pas ». Alors tout ça, ça peut être un peu difficile, vous voyez, pour nous de se dire « Mais on me demande par les temps qui courent d'être dans l'espérance, on me demande de veiller, et moi, je m'endors quand je prends mon temps de prière, ou j'ai du mal à me lever le dimanche matin, surtout que maintenant je regarde plus de films sur Netflix ou je ne sais pas quoi. Alors, comment je vais faire, Seigneur? Redonne-moi, renourris-moi de ton espérance. » Alors, je vous donne un petit truc pour vivre cette espérance. J'ai lu il y a quelques années ce livre, peut-être le caméraman, il pourrait vous le montrer après.
Donc c'est un livre qui s'appelle « Veilleurs, où en est la nuit ?» d'Adrien Candiar, qui est un dominicain. Et son livre, c'est un petit traité de l'espérance à l'usage des contemporains. Alors, je ne vous le lis pas en entier parce que c'est un peu long. Je vous fais la pub parce qu'il est très beau. Mais juste la dernière page, la 4e de couverture, qui présente en quelques mots ce que l'auteur nous propose. Les chrétiens sont-ils le dernier espoir d'un monde qui a perdu toute espérance ? Voilà la question. Alors, comme l'auteur est un dominicain, il fait comme saint Thomas d'Aquin. Il commence par dire, bah oui, il y en a qui disent oui pour cette raison, puis d'autres qui disent non. Donc est-ce que les chrétiens sont le dernier espoir du monde ? Oui, parce que espérer est leur profession de foi depuis 2000 ans. Ah bah c'est logique. Du coup, on est des spécialistes de l'espérance. Et en même temps, il y en a d'autres qui disent non, parce qu'on voit que les chrétiens eux-mêmes sont désespérés en ce début de 3e millénaire. Voilà, ça c'est nous. On voit qu'il y a des attentats, on voit que notre travail il est peut-être mis en péril, on risque d'avoir le chômage, on voit qu'on a du mal à faire les rencontres qui nous font vivre avec notre famille, nos amis. Donc on est même nous un peu désespérés. Alors saint Thomas d'Aquin il dit oui pour certains, non pour d'autres, mais alors moi je réfléchis. Et donc c'est ce que fait Adrien Candiar dans tout son livre. Et si espérer, c'était d'abord renoncer à tous les faux espoirs. Refuser d'idéaliser le passé, refuser de sublimer l'avenir, dire non au fantasme de la restauration glorieuse et non à l'illusion de l'exaltation apocalyptique. L'espérance des chrétiens n'a qu'une chose à offrir, la vie éternelle. Une vie qui ne commence pas après la mort, une vie qui débute maintenant, une autre manière de vivre sa mort, de mourir sa vie. Jamais, sans doute, renaître n'a été aussi simple, clair, aisé qu'avec ce livre. À lire absolument. Voilà, chers frères et sœurs, alors vous pouvez le lire, mais surtout vous pouvez relire ce que saint Paul nous a dit. Voilà, nous qui savons que Jésus est mort et ressuscité, nous avons une espérance et nous pouvons vivre sereins. Alors je conclus en disant, merci Hugo, je conclus en disant, en ce 8 novembre, vous savez, le 8 novembre à Marseille, on fête tous les saints de Marseille. Eh bien Seigneur, tu nous connais, tu sais nos faiblesses, tu sais qu'on a du mal, qu'on s'endort parfois, qu'on désespère parfois. Alors ne permets pas qu'on soit comme les 5 insouciantes qui se sont détournées au moment où tu venais, mais donne-nous de rejoindre cette immense cohorte des saints marseillais, qu'on puisse contribuer encore aujourd'hui dans notre ville à nourrir les gens d'espérance, de la joie de la rencontre avec toi pour l'éternité dans ton royaume. Amen.